Et dans cette position, je viens descendre ma tête vers le sol. J'amène la circulation au niveau de mes pieds. Et c'est comme si ma tête se versait dans le sol. Ce que j'aime bien dans cet exercice, moi des fois j'imagine même des racines sur le dessus de ma tête qui s'ancrent aussi à la terre. OK? Donc comme ancrer mon chakra couronne à la terre aussi pendant que je le fais. Puis je vois vraiment comme un flot d'énergie qui coule à la terre. Fait que j'envoie toutes mes énergies usées, toutes mes préoccupations, toutes les choses au niveau mental, je les envoie à la terre. Dans cette position, ça vient vraiment relâcher complètement. Et ce que vous pouvez faire aussi dans cet exercice, pour avoir une visualisation aussi, c'est de, vous pouvez imaginer que vous êtes dans un espace que vous aimez, donc vous êtes en vacances sur le bord de la mer, vraiment votre sanctuaire à vous. Ça va vous permettre encore plus de vous détendre dans cette posture. OK, donc on va la faire pour environ 1 minute. OK? Donc on va y aller ensemble. Moi je vais le faire debout. OK? J'aime bien debout. Sur la chaise, c'est le fun aussi des fois, mais pas aujourd'hui. Je vais plus le faire. Il va tenir. OK. Donc j'y vais debout. Quand on est debout, les pieds sont ensemble. On va fléchir les genoux, OK, pour permettre à notre bassin de rouler vers l'avant. Donc on ne veut pas que les genoux soient barrés puis qu'on soit comme ça ici. On veut juste fléchir ici un peu plus, puis après ça on descend. OK, donc on va une légère flexion. Donc si on est debout, on va être de même. Et on laisse aller la tête vers le sol. Et on va tenir pour 1 minute. Vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez. On les garder ouverts. Fermer les yeux, c'est sûr que ça garde, ça travaille plus l'équilibre. Je garde mes pieds bien ancrés. Mes mains qui poussent sur mes pieds. Et je viens verser toute énergie usée, toute préoccupation de mon couronne jusqu'à la terre. Et je respire consciemment. À chaque inspire, je prends conscience des tensions dans mon corps. À l'expire, j'essaie de les relâcher à la terre. Je peux m'imaginer encore des racines au niveau de mes pieds si je veux. Toutes sortes de façons de faire dans cette posture. Allez-y comme vous le sentez. Comme je dis, assurez-vous que vos genoux sont légèrement fléchis, permettant de libérer un peu plus votre bassin et de basculer vos hanches en avant. Encore 30 secondes. Et doucement, on va dresser une vertèbre à la fois. On prend le temps pour se redresser tout doucement. La tête levée à la fin. Super, on prend une petite pause d'intégration. On remarque les bienfaits de la posture. Inspire, on expire. Peut-être sentir que la tête est plus légère. Un peu plus de circulation au niveau de nos jambes, nos pieds, ainsi que de nos mains. Respiration complète, inspire et expire. Allez. On continue pour les exercices debout. Il ne voit pas la tête. Hein? Il ne voit pas la tête. Oh, ça, il faut que je monte la caméra. La posture tantôt, c'était correct, mais... Ouais. Bon, on va remonter la caméra. OK.
côté comme ça, surtout les jambes. Prochain, on va faire la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, on peut la faire de plusieurs différentes façons. Je vais essayer de me reculer, comme ça ils vont pas voir mes pieds. Ok, on va reculer un peu. Ok, on va pouvoir voir un peu plus le tapis puis les pieds. Ok, ça devrait être bon ici. Ok, donc, posture de l'arbre. Première option, ok, c'est de transférer le poids sur une jambe, mais juste tourner le pied de côté ici, le talon sur la cheville. Avoir un appui aussi. Ok, vous pouvez même avoir un appui de côté si vous avez besoin. Ok, pour commencer dans cet exercice. Donc, ce qu'on veut ici, c'est qu'on veut rouler les hanches, on veut contacter nos fessiers, ce qui va permettre de rouler notre bassin pour avoir le dos plat. Ok, donc si je monte de côté, je vais rentrer mes fesses, comme ça mon dos va être un peu plus plat. Donc, contractez vos fessiers, puis automatiquement, quand vous contractez vos fessiers, le bassin roule légèrement vers l'arrière. Ok? Et on va avoir le tronc droit ici. Bon. Donc, dans ces positions, encore ici, si on a besoin de se tenir, on se tient. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire l'œil main en namasté, ok, au niveau du cœur. Ou si on veut travailler un peu plus au niveau des épaules, on peut monter dans les airs. Mais quand on fait dans les airs, c'est à peu près, je vais montrer ici, comme ça ici. Pas complètement en droite, ok? C'est vraiment un peu un genre de triangle que vous faites avec vos mains. Ok? Ça fait une circulation d'énergie dans tout le corps ici. Ok? Alors, vous avez celle-là au niveau du mollet, donc jamais sur le genou, celle-là au niveau du mollet. Puis la dernière, qui est la plus difficile, c'est évidemment celle-là au niveau de l'hanche. OK? Mais jamais, jamais, jamais pousser sur le genou. C'est bon? Donc, faites la posture comme vous vous sentez à l'aise. Donc, si vous êtes dans la posture de l'arbre et vous bougez beaucoup, essayez de trouver un peu plus de stabilité, soit avec quelque chose à côté de vous, OK? Ou de juste baisser votre pied un peu plus au sol. OK? On va faire à peu près 1 minute de chaque côté. Votre visualisation. Vous pouvez avoir deux types de visualisation. Vous pouvez imaginer les racines qui puisent au sol par vos pieds. Ou moi, ce que je faisais dans mon Aikido des fois, je me concentrais sur mon bas du nombril ici, okay, sur mon chakra sacré, le hara ici, et je venais projeter un faisceau lumineux à l'infini de mon bas du ventre. Okay? Ou je peux juste me concentrer sur cette région pour venir stabiliser mes abdominaux et permettre la stabilisation du reste du corps. Donc vous avez ces options ici. Okay? Donc je vais y aller avec la position sur le mollet. Okay? On va regarder. On va essayer de faire ça aujourd'hui. Moi, je suis capable. Maintenant, je me fais confiance. Et, fixer un point devant, ça va vous aider. OK? J'en ai les mains au-dessus de la tête, en triangle. Et on va tenir à peu près 1 minute. Ça travaille trop ici. Je vais faire ça. Ça va faire caler sur les racines de nos pieds ou sur le bas du ventre. On respire. C'est sûr que si vous fermez les yeux, c'est très difficile. Donc, gardez vos yeux ouverts. Gardez un fixe en avant. Trouvez votre équilibre. Si vous avez besoin d'ajuster votre posture pendant que vous le faites, c'est correct aussi. Votre genou pousse vers l'extérieur, en mettant votre dos d'être plus droit. Donc le genou vers l'extérieur. Si vous êtes fatigué au niveau des épaules, vous pouvez toujours descendre. OK? Inspirez. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Encore 15 secondes. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. On descend tranquillement le pied, on relâche.
On prend une petite pause d'intégration, les deux pieds au sol. On essaie de remarquer la différence entre la jambe qui est en équilibre et la jambe qui est dans les airs. On va vraiment sentir la différence. OK? On peut voir peut-être même que la jambe qu'on a appuyée au sol est comme plus longue, plus de circulation, plus solide. On peut vraiment plus la sentir aussi. OK? Donc à chaque fois qu'on fait ces exercices-là, ça permet d'enraciner encore plus une partie de notre corps. Et on peut le sentir ici avec la jambe qu'on a faite. Il y a clairement une différence. Des fois, on ne remarque pas exactement c'est quoi, mais on peut le ressentir. On change de côté maintenant. On va faire une autre minute. De l'autre bord. C'est comme ça, voilà. On va essayer de terminer. Ça glisse avec mon... Ou ça. Je perds un peu mon équilibre. OK. Il vaut mieux trouver son équilibre quasi parfait que de chambranler comme ça ici dans une position plus haute. OK, écoutez-vous. Donc des fois, moi, il y a des journées que ça va plus haut, des journées ça reste plus bas. Donc encore, on peut faire le tour comme ça ici aussi si on veut. Ça se fait bien. On amène les mains au niveau du cœur. Si vous voulez continuer à faire un mouvement, j'ai vu Julie le faire comme ça ici, c'est bien. On peut faire ça aussi. Il y a toutes sortes de façons. On peut faire comme un cercle avec les bras ramenés au niveau du cœur. Donc Julie, c'est super aussi de faire ça. Si vous voulez faire comme Julie, vous pouvez le faire aussi. On inspire. Donc on inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. OK? Je vais le faire comme ça. Je vais faire un peu plus statique. Je fais ce côté-là pour moi. Mettre les bras au-dessus de la tête. Focaliser au niveau de mon centre. 30 secondes de fait. Contractez vos fessiers, ça va être de garder votre dos droit. Menton rentré. On continue à respirer. Oh, perdu l'équilibre. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche doucement les bras de côté. Allez, on prend une pause d'intégration. On sent la différence entre les pieds. Donc maintenant, ça doit être un peu plus égal. Mais c'est jamais 50-50, c'est très rare. On va ressentir qu'il y a un pied qui est plus ancré que l'autre, c'est normal. On respire. Et maintenant, ce qu'on a à faire, c'est la posture du guerrier. Donc, on va tourner le pied droit au niveau latéral ici. Okay. Et l'autre jambe va être tournée, l'autre pied va être tourné vers l'avant. Petit tapis. Dans ces positions, vous avez deux options, soit faire comme un mini guerrier, où que les hanches sont en avant, et je suis un peu comme ça ici, donc je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout. J'ai juste une mini flexion au niveau de mon genou, mes hanches sont en avant. Donc je peux faire un mini guerrier comme ça ici, et après ça, donner mes bras en avant. Donc pour les bras, ce qui est bien, c'est de monter avec les paumes de main vers le haut, ça l'aide pour les épaules, on monte de la bonne façon, ça permet aux omoplates de monter, et ensuite je tourne mes mains. Puis je regarde au loin. OK? Je peux le faire comme ça ici. Donc ça, c'est un mini guerrier. OK? Plus facile. Et si je suis fatigué au niveau de mes bras, ben, je peux toujours redescendre mes bras. Regarder. Puis se remonter. Donc vous pouvez adapter ça à votre façon. OK? Moi, je vais faire le guerrier complet. Donc je vais m'étirer un tout petit peu plus. L'alignement des talons en arrière. Je m'assure que mon talon est aligné avec mon autre talon. Ici.
Ok, je suis sur une belle ligne. Et mon bassin, il est vers l'avant. Donc, je l'inspire. Je commence toujours, moi, par regarder en avant. Ça me permet d'avoir mon bassin vers l'avant, mes fessiers contractés. Et ensuite, quand je tourne mes paumes de main, c'est là que je vais tourner ma tête. Et mon point d'appui est beaucoup plus sur ma jambe droite. OK? Ma jambe qui est en avant. Et on va rester pour 30 secondes. OK, on ne fera pas une minute, celui-ci est un peu plus difficile. On va faire un 30 secondes ici, tenir. On inspire. On expire, on étire les bras au loin, on regarde au loin. On regarde les fessiers contractés. Légèrement. On garde le bassin en dessous de nous. Le dos droit. Et aussi, imaginez toujours une ficelle qui tire votre tête vers le haut. Créer une belle élongation dans votre posture. OK? Étirez les bras, ça va vous aider à les garder droits. On inspire tout le temps, on inspire par le nez, expire par la bouche. On fait circuler le prana, ça nous aide dans la posture, ça nous énergise. Aussi, ça permet de relâcher de plus en plus les tensions. Chaque fois qu'on inspire, on remarque les tensions dans notre corps et à l'expire, on les laisse aller à la terre. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche les bras, pouce pour redresser avec la jambe. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, on va être prêt pour l'autre côté. Donc, on va tourner le pied droit vers l'avant et on va tourner le pied gauche de côté. On va être tout de suite positionné. Les talons sont alignés pour l'autre côté. Dans ces positions, ce que je fais, je tourne mes hanches, je garde mon bassin roulé vers l'arrière, donc je contracte mes fesses, ce qui va permettre d'activer un peu plus mes abdominaux. Et je vais venir fléchir mon genou. Je vais mettre mon poids plus sur l'avant ici, je garde mes hanches en avant. Et j'inspire, je monte mes bras à 90 ici. Et ensuite, je tourne ma tête à la fin. C'est comme si j'étirais vers mes doigts ici. Je regarde au loin, j'inspire toujours, expire. Belle posture pour ouvrir les hanches. Aussi enraciner, évidemment, les pieds, les jambes. Travailler tout le corps. Excellente posture aussi pour les déséquilibres Vata. Donc, toute posture où on est en stabilité ici, c'est super bon pour Vata. Respire. Si on a besoin d'un miroir, on peut toujours se regarder dans la zoom pour voir si on est bien positionné. Inspire, on expire. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche doucement les bras et les jambes. Super. Et on ramène ici. On peut sentir le travail qui s'est fait au niveau des hanches, la circulation au niveau des jambes. C'est merveilleux. Dernier exercice debout avant notre chevauche au sol. On va rapprocher les pieds ensemble, posture de la montagne. Les genoux ne sont pas complètement dépliés, barrés comme ça ici. Ils vont juste être relax ici, ni pliés, juste dans la position alignée. On va venir tourner nos paumes de main vers l'avant. Ouvrir le cœur. OK? Je vais m'appuyer un peu comme ça pour me voir. C'est trop dur. Vous pouvez aussi ouvrir les jambes si c'est trop difficile. OK? Donc, si vous êtes capable de faire la posture de la montagne complète avec les genoux ensemble, faites-le. Sinon, faites-le plus largeur des hanches. Je vais le faire comme c'est ici. Donc, paume de main ouverte, on ouvre le cœur, on est rentré légèrement le menton. Imagine une ficelle qui tire la tête vers le haut. Et on vient contracter nos fessiers pour basculer notre bassin encore vers l'arrière pour avoir le dos plat. On sent un bel ancrage au niveau de nos pieds. Une contraction au niveau des muscles dorsaux.
une élongation au niveau de la tête. Et dans cette posture, je me visualise comme une magnifique montagne. On est comme une chaîne de montagnes. Ici, on peut voir la base au niveau de nos pieds qui monte jusqu'à notre tête. Et on ouvre de plus en plus notre cœur. Paume de main bien ouverte, les épaules basses. On s'agrandit avec la petite ficelle qui tire la tête vers le haut tout en gardant notre menton rentré comme un double menton qu'on fait ici. Et on roule le bassin vers l'arrière, on contracte nos fessiers. Ça nous permet d'avoir un alignement idéal pour faire circuler l'énergie des pieds, donc de la terre jusqu'à nos pieds et jusqu'à la tête et au ciel. Et ensuite du ciel à la tête jusqu'à notre corps et la terre. À l'inspire, on peut sentir le flot de l'énergie de la terre qui monte par nos pieds et qui traverse tout notre corps et qui s'en va au-dessus, au niveau du ciel. Et à l'expire, on peut voir l'énergie du ciel qui descend par le dessus de notre tête, qui remplit tout notre corps et qui passe par nos pieds et descend jusqu'au centre de la terre. On devient un canal, un pont entre ciel et terre. Évidemment, quand on ferme les yeux, c'est un peu plus difficile pour l'équilibre, donc essayez de garder vos yeux ouverts et fixer un point. Encore 30 secondes. Respire naturellement. Gardez les pieds bien ancrés. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche doucement les bras, les mains et les hanches. Super! Il reste un dernier exercice. Ensuite, on va faire les soins, les soins d'autrui. Exercice du chat et de la vache. Donc, si vous avez un coussin pour vos genoux au sol, c'est intéressant si jamais vous avez tendance à avoir mal aux genoux quand vous êtes au sol. Donc, les genoux vont être alignés avec les hanches et les mains alignées avec les épaules. Dans cette position, ce que j'aime faire, c'est de faire une petite bascule au début, un peu plus grande, pour vraiment sentir le point d'appui au niveau de mes genoux et de mes mains. Et ensuite, je rapetisse le mouvement pour venir centrer le poids entre mes mains et mes genoux. Dans ces positions, ce que je vais en faire, quand je vais en fléchir, je vais partir de mon cou. Et ensuite, je vais rondir le haut du dos, rondir le bas du dos, rondir jusqu'au bassin. Et ensuite, quand je vais me redresser, ça va être le bas du dos, le bassin visé en premier, le bas du dos. Ensuite, la circulation monte au niveau de la cage thoracique, cervicale et ensuite la tête. Bon, donc la respiration se fait naturellement, on inspire, on expire, on prend bien notre temps pour vraiment observer le mouvement de tous les petits muscles le long de nos vertèbres jusqu'à notre bassin et ensuite même chose au bassin jusqu'en haut. Donc ici, quand je descends pour rondir, c'est la tête en premier, le cou, je pousse avec mes mains, je rondis le dos, le haut du dos, le bas du dos, mes fesses. Ensuite, bassin en premier, bas du dos, milieu du dos, thoracique, cervical et à la fin la tête. OK? Fait qu'on va faire 5 répétitions comme ça. Je vais vous guider.
Donc on commence à trouver notre position, on bascule les jambes dans le bassin pour retrouver ensuite notre position au sol. Et on regarde vers l'avant, on va venir descendre la tête maintenant pour rondir le dos. Descend la tête, rondit les cervicales, thoracique, bas du dos. Et le bassin pour finir dans une position ronde. Ensuite, bassin qui creuse, bas du dos qui creuse, milieu du dos, cervicale et tête. Tête descend, doucement, thoracique, bas du dos, bassin. Bassin, dos creux, bas du dos, haut du dos, cervicale, et puis tête. 2 fois de fait. Il en reste 3. Descend, tête, doucement, prenez votre temps. Cervicale, thoracique, bas du dos, bassin. Vous pouvez remarquer où c'est plus difficile pour vous de ressentir et de bouger. C'est la région au niveau de votre colonne vertébrale qui est plus tendue ou moins capable de bouger, moins mobile. On remonte maintenant à partir du bassin. C'est aussi où il peut y avoir des énergies bloquées. Bas du dos, thoracique, cervicale, tête. 3, il nous en reste 2. Expire, descend tranquillement la tête, prenez votre temps, respiration longue et profonde, cou, thoracique, ventre, bassin, remonte, bassin, bas du dos, thoracique, et cervicale, tête. Dernière fois, tête rondie, descend vers la poitrine, cervicale, haut du dos, lombaire, bassin, bassin pour remonter, bas du dos, thoracique, cervicale, et puis tête. Super, on prend une petite pause, on peut se déposer les fesses sur les talons, faire un coup sur l'enfant, faut juste relâcher un peu le dos, les poignets. Inspire, expire. On intègre. Super. Donc, on a augmenté notre enracinement juste avant un soin. Donc, ces petits exercices